Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Voilà, donc je sors de ma retraite. Enfin, retraite. C'est pas vraiment une retraite, mais bon, bref. Les pourquoi, les comment, je les garde pour moi. C'est ma vie privée. Ça n'intéresse personne d'ailleurs. Ce qui l'intéresse, c'est ce que je raconte éventuellement, en espérant que ça intéresse quelqu'un. Et aujourd'hui, je reprends un cycle d'audio, Inch'Allah, et je vais commencer par un sujet que me semble pas souvent abordé. Euh, c'est, J'essaye de bien ordonner le sujet pour qu'on comprenne. Vous savez, on parle beaucoup d'alcool, de drogue, de l'ignorance, de la science, du laxisme, de l'extrémisme, tout ça quand on parle de religion. Moi, je voudrais vous parler d'une chose dont on ne parle pas beaucoup. On ne parle pas beaucoup, et c'est très dommage. C'est un instrument de shaitan qui est extrêmement dangereux. Dangereux pour soi-même, dangereux pour les autres, et qui cause beaucoup, beaucoup de dégâts à tous les niveaux. Je parle de quoi? Je parle d'une forme d'ivresse, une forme de possession, une forme d'enivrement qui a comme dénominateur commun, comme source, la haine. Alors, on va dire c'est quoi? Qu'est-ce qui veut dire la haine? Bon, je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand vous observez autour de vous, si vous le faites comme moi en fait. Moi j'ai remarqué que les gens, bon, souvent les musulmans, c'est quand même ceux qu'on côtoie le plus, hein, par la force des choses. Moi je trouve, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de haine entre les gens. Alors on va me dire, ouais, mais quoi, bisounours, c'est pas ça. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut faire très attention que le centre de nos vies, surtout en tant que croyant, on doit avoir un cœur apaisé, un cœur tourné vers Allah, un cœur et une façon de vivre et de parler islamique. Hein. Et les gens, évidemment, avec les waswas shaitan, ils trouvent tous une bonne raison d'éprouver de la haine. Haine envers ses parents, haine envers sa femme, son mari, les enfants envers leurs parents, enfin, tout azimut. C'est-à-dire, Shaitan va toujours trouver un sujet, une cible qui va légitimement mériter votre haine. Moi, je vais vous dire une chose. J'ai vu beaucoup de gens autour de moi dans ma vie être dévorés par la haine, être détruits par la haine. Eux-mêmes, c'est-à-dire que leur haine les consume. Et donc, finalement, décider d'écarter la haine de sa vie. Vous savez, la haine, ça regroupe beaucoup de choses. L'amertume, la vengeance, la rancune, les frustrations. Tout ça, c'est des formes de haine. Hein. Et la- en fait, moi, j'appelle un acte égoïste. Un acte égoïste. C'est-à-dire, protégez-vous. Protégez-vous en refusant la haine. La haine rend fou. La haine est une ivresse euh, ultra destructrice qui cause plein de conséquences, des coups, des meurtres, des, des disputes interminables, des crimes passionnels, enfin plein de choses, plein de choses. Vous ouvrez les journaux, le net, machin, vous verrez que la haine est le moteur de beaucoup de choses, des vengeances, et les héritages, c'était pour moi, et mon cousin, il a fait ci, il a pris ça, et mon oncle, enfin chacun a ses petites histoires. Faites attention, mes frères et sœurs, à la haine. Faites très attention. Et c'est pas un appel à dire soyez des petits nounours, vive le bouddhisme. C'est pas, enfin, vous me connaissez, c'est pas ça le but. Le but, c'est parce que je vois beaucoup de gens se faire du mal à eux-mêmes en choisissant la haine. Et les gens, toujours moi je dis aux personnes qui ont cette haine, je dis réfléchis 2 minutes. Cette haine que tu éprouves pour X, Y raison, X, Y personne, ça te rapporte quoi? Est-ce que ça résout ton problème avec la personne? Non. Est-ce que ça te fait sentir mieux? Non. Est-ce que ça te donne une forme d'énergie? Oui. Oui, la haine est une énergie.
La haine est un moteur. Mais c'est une énergie destructrice qui commence par vous détruire vous. Et voilà pourquoi Allah Azawajal, il nous appelle toujours à dire, le musulman, il est patient, endurant, miséricordieux, euh, diplomate, il cherche des excuses aux autres, il cherche le bon soupçon, etc., etc. Le mauvais soupçon, si vous le mêlez à la haine, alors là, c'est carrément puissance 10. Moi, j'ai toujours plaidé pour une chose, qu'on parle de n'importe qui, de n'importe quelle origine, etc. Quoi qu'en pensent les gens qui disent que je suis raciste, c'est pas grave. Essayez de juger les gens au cas par cas, individuellement. Et essayez de ne pas toujours... Parce que je vais vous dire d'où ça vient, l'histoire de la haine et de la mauvaise soupçon et compagnie. Il y a un mécanisme, en fait, psychologique qui amène à ça. La mécanique est la suivante. On se place en victime et on pense que le monde entier est contre nous. Et donc, on a cette sorte de haine pour bâtir une défense. Et on pense que les autres sont contre nous. Pourquoi? Parce qu'on ne se met jamais à leur place. Je donne ici des méthodes de désamorçage de la haine, pour ne pas arriver à la haine. Il faut se mettre tout le temps dans la vie, il faut tout le temps se mettre à la place des autres. À la place des autres, à la place des autres. Qu'est-ce que je ferais si j'étais comme ce frère qui a 35 ans et qui n'arrive pas à se marier? Dans quel état je serais, moi? Qu'est-ce que je ferais si j'étais cette sœur de 40 ans avec 4-5 enfants qui est toute seule, qui n'arrive pas à se marier, etc., etc. Qu'est-ce que je ferais si j'étais ce frère handicapé sur une chaise roulante, cette sœur aveugle, etc. Moi, dans cette situation-là, je serais dans quel état d'esprit? C'est très important, en fait, dans la vie, d'arriver à sortir de soi. Le moi, le grand moi, est une immense prison qui tourne à l'obsession. Donc je ne dis pas, il ne faut pas déformer mes mots, je ne dis pas, oui, il faut défendre ses intérêts, il faut survivre, il faut pratiquer la légitime défense, entendons-nous bien, ce n'est pas une question, je n'appelle pas à s'oublier. Mais je dis, même si on pense à soi, à sa sécurité, à ses intérêts, c'est normal, c'est la nature humaine, pas un souci. Il faut toujours faire un effort pour pas avoir le mauvais soupçon et pour pas être après la haine, d'essayer de se mettre à la place. À la place. C'est un mécanisme à adopter, en fait. Dire, si moi j'étais dans la situation de cette personne, si moi j'avais son vécu, si moi j'avais eu ses mauvaises expériences, si moi j'avais eu son enfance, si moi j'avais eu son parcours, est-ce que je ne serais pas comme lui, comme elle? C'est important de faire ça. Parce que si vous jugez toujours le monde d'après vous, c'est un jugement qui est faux. Parce que les autres n'ont pas eu votre vie, en bien ou en mal. Les autres n'ont pas eu vos exemples de l'enfance, qui n'a pas évolué dans la religion, qui a eu des modèles dans son enfance, qui a eu une enfance malheureuse, qui a eu une enfance tragique, etc. Bon, il y a plein d'histoires. Mais donc, à un moment donné, oui, il faut s'occuper de soi. Je l'ai déjà dit, enfin, pas dans un audio, parce que parfois je ne sais plus ce que j'ai dans les audios, ce que je dis dans des spaces Twitter, là. Hier, je crois, j'ai dit, à propos du mariage, je disais aux gens, il y a deux choses à faire, en fait, avant de parler de mariage, mariage. Un, se soigner. Se soigner, ça veut dire, tu peux pas embarquer une personne dans ta vie en arrivant avec toute une série de casseroles que tu n'as pas résolues, toute une série de phobies que tu n'as pas résolues, toute une série de problèmes psychologiques que tu n'as pas résolus, toute une série de blessures que tu n'as pas cicatrisées. Tu ne peux pas faire entrer quelqu'un dans ta vie si ce n'est pas fait. Ça va mal se passer, parce que la personne, elle vient avec des attentes. Elle a peut-être quelque chose à donner, mais elle attend aussi des choses. Bon, je dis elle, c'est il ou elle, on a compris. Donc,
Ça, c'est la première étape. Se soigner, s'accepter, euh, faire le deuil de certaines choses qu'on aurait voulu qu'il se passe autrement, etc., etc. Et deuxièmement, une fois qu'on s'est soigné, et avant de discuter mariage avec quelqu'un, se regarder dans un miroir et dire, est-ce que j'ai quelque chose à offrir à quelqu'un? Est-ce que j'ai quelque chose à lui offrir? Parce que si je vais me marier, mais que dans ma vie, je suis pris entre mon boulot, mes copains du mini-foot, mes réunions avec des frères à la mosquée, mais je ne sais pas, toute une série d'activités que vous pourriez avoir, est-ce que j'ai ne fût-ce que du temps à offrir à quelqu'un? Une personne ne se marie pas pour être mariée à un fantôme. Quelqu'un qui n'est pas là, qui est entre le salon de thé et la salle de musculation et la mosquée et le travail. Donc, est-ce que j'ai déjà du temps à offrir? Ou c'est pas négociable, mon temps il est rempli. Et alors, oui, très bien, mais alors occupez-vous de vous. Et n'embarquez pas quelqu'un si vous n'avez par exemple pas du temps à l'offrir. Mais il n'y a pas que le temps. Est-ce que j'ai du temps? Est-ce que j'ai de l'attention à donner à quelqu'un? Ça veut dire m'intéresser à ceux qui s'intéressent, le ou la valoriser, etc. De l'attention. Est-ce que j'ai cette faculté où je dis, oh là là, relou avec ces histoires, oh là là, c'est bidon, oh c'est nul. Tu vas faire comment en fait? Tu vis avec quelqu'un qui va sentir que tu es dénigrant envers ce qui le passionne, ce qui l'intéresse. C'est délicat. Donc est-ce que j'ai du temps? Est-ce que j'ai de l'attention? Est-ce que j'ai, bon, excusez-moi, mais il faut le dire aussi, hein, est-ce que j'ai je sais pas comment on va appeler ça, hein. Est-ce que j'ai une sexualité suffisamment saine et équilibrée pour que tout le monde soit bien et que personne ne soit frustré? Si j'ai un problème dans ce domaine-là et que j'embarque quelqu'un là-dedans en me disant bon ben on verra bien, tant pis, il a qu'à faire avec, de nouveau, c'est très égoïste. Vous savez, moi j'ai vu beaucoup de gens dans ma vie utiliser les autres comme des pions. Et c'est quelque chose de très très moche d'utiliser les gens comme des pions. Qui utilise une femme comme défouloir sexuel? Qui utilise un homme comme chauffeur? Qui utilise une femme comme cuisinière? Qui utilise un homme comme fécondeur? Des pions. Le mariage, c'est pas prendre quelqu'un pour être son pion. Et quand le pion fait un pas de travers, oh, mais comment te permets-tu, ignoble individu? Tu devrais être à mon service exclusivement et ne jamais penser à toi ou aux autres. C'est moi, ton centre d'intérêt. Donc non seulement on prend la personne pour un pion, mais en plus on attend de lui en fait une sorte d'adoration exclusive envers sa personne. Le mariage, par définition, c'est le partage, c'est les compromis, c'est la communication, c'est parfois prendre sur soi, c'est parfois s'intéresser à des sujets qui a priori ne vous intéressent pas, mais peut-être vous allez découvrir des choses intéressantes sans que vous y ayez pensé. Tout ça pour dire, pour revenir au sujet de base, essayez dans la vie de ne pas vous mettre dans des situations où vous allez offrir un tremplin à la haine pour se développer. Parce que je vais vous dire le truc vicieux de la haine. Quand vous évoluez de trop nombreuses années dans la haine, dans les conflits, dans les vengeances, etc., à la fin, en fait, votre âme, elle s'habitue à ça. Et quand il n'y a plus la haine, quand il y a la sérénité, quand il y a l'entente, quand il y a l'entraide, l'amour sous une certaine forme, l'âme, elle dit, hé là, elle est où ma dose de haine? Je souffre là, j'ai besoin qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et vous allez provoquer des situations de haine pour pouvoir haïr. Parce que votre âme, elle a besoin de haïr pour se sentir vivante. Attention, ne croyez pas que l'ivresse n'est qu'une histoire d'alcool ou de joint, etc. La haine est un levier très puissant. Et un levier où il y a une accoutumance, où il y a une sorte d'attachement avec le temps. Ça devient un modus operandi. Je dois haïr, je dois sentir des complots contre moi, je dois sentir que je suis une victime, je dois sentir qu'il y a des gens qui m'en veulent. Si ce n'est pas le cas, je sais pas, ça ne me sent pas bien. C'est ça le piège de la haine, c'est que ça devient un moteur de vie, une centrale de vie,
Et alors on arrive à ce qu'on appelle en français la folie, la folie de la persécution. C'est un phénomène psychologique, la folie de la persécution. C'est parce que les gens, en fait, pour se sentir à l'aise, ils aiment bien raisonner en termes de je suis gentil, je suis une victime, et le monde entier est fou. Et le monde entier ne me comprend pas, et le monde entier me veut du mal, etc., etc. Les gens ne se disent jamais, nous sommes tous un peu bons, un peu mauvais, des qualités, des défauts, on fait des gaffes, on les répare, on est des êtres humains, on n'est pas des anges et on se bat. On se bat contre notre nature, notre basse nature, nos bas instincts, qui sont multiples. Sont multiples. La quête du pouvoir, la quête de l'argent, la quête de plein de trucs. Euh, et bien sûr que dans la vie, les choses ne se passent pas toujours comme on veut. On subit, oui, on subit parfois des choses. On subit, on ne peut pas empêcher ces choses-là d'arriver. Mais il faut toujours se dire que ce qu'on subit, on le subit un temps, et puis ça passe. Et il faut aussi se dire, est-ce que je veux que ma vie, ça soit une vie où je passe d'une haine à une autre, à une autre, à une autre. Et à la fin, en fait, la haine occupe tout notre sang, tout notre cœur. Et on a beau prier, et on a beau jeûner, et on a beau mettre des voiles, des barbes, notre cœur, il est en feu, avec de la haine. Pour pas parler toujours des autres, je vais parler de moi. Quand j'étais jeune, adolescent, j'étais dévoré par la haine envers une belle-mère qui maltraitait mon père devant moi. Mon père étant un homme soumis, il ne répliquait pas. Et moi, en tant qu'homme moins soumis, je me suis accaparé cette haine que lui n'avait pas. Bon, il a eu une sorte de haine sourde, parce qu'au final, malheureusement pour lui, comment dirais-je, il a fui cette persécution dans l'alcool, et puis il a été victime d'un cancer généralisé avec décès en 2013 à 66 ans. Donc chacun a sa façon de réagir aux humiliations et à la haine. Certains y subissent et leur corps en fait réagit par des cancers, et il y a des fuites dans l'alcool, etc. pour oublier. D'autres gens c'est les coups, d'autres gens c'est les scènes, les hurlements. Bon, moi j'avais le cœur dévoré par la haine. J'étais devenu, donc c'était entre, je ne sais pas, 12 et 17 ans, quelque chose comme ça. Et j'étais devenu, en fait, j'étais mobilisé par la haine. J'écoutais de la musique haineuse. J'avais des réactions haineuses et agressives. Euh, j'étais pas bien, en fait. J'étais pas bien parce que, par définition, quand on est à l'école, il faut pouvoir rester assis 8 heures par jour. Et quand tu as la haine dans le cœur, bah, tu veux que ça bouge, tu veux qu'il se passe des choses, tu veux que tu as l'impression de perdre ton temps. Enfin, c'est tout un phénomène qui se met en place. Et Alhamdulillah, l'islam m'a permis d'en partie, à cette époque-là en tout cas, contrôler tout ça. Mais c'était pas tout à fait disparu. Parce que voilà, on n'est pas des anges, on n'est pas parfait, donc voilà. Et c'est avec le temps qu'on comprend en fait que la haine, ça ne mène à rien. Parce que la haine, en fait, je continue avec mon exemple pour l'expliquer pourquoi ça ne mène à rien. Étant donné que j'avais la haine, je tenais des propos très durs sur cette personne, la belle-mère. Mon père, étant avec elle, se sentait obligé de la défendre. Comme il la défendait, ça redoublait ma haine. Et à force de haine et de haine et de haine, il a fini par ne plus me voir, à se réfugier chez son bourreau, c'est-à-dire sa femme, et à mourir sans que je sois autorisé à venir à l'enterrement, etc., etc. Donc la haine a mené
à ce que cet homme devienne alcoolique, et puis qu'il ait le cancer, et puis qu'il se détourne de moi, et qu'il me raye de sa vie à tous les niveaux, humain, économique, héritage et compagnie. Voilà le résultat de la haine. Qu'est-ce que m'a apporté cette haine finalement? Est-ce qu'on m'a écouté? Non. Est-ce qu'on m'a compris? Non. Est-ce que ça a amené des retombées positives dans ma vie? Non. Est-ce que ça m'a apaisé? Non. Je me suis senti mieux le jour où j'ai dit, je laisse tout ça à Allah, qui sait les choses, la réalité, et je ne veux pas chercher à tout prix à avoir raison. Il s'est passé ce qui devait se passer. Qadar Allah, je choisis de ne plus vivre dans la haine. La personne ne m'intéresse pas, la personne m'est devenue indifférente, c'est-à-dire je lui souhaite rien en fait ici-bas, ne m'intéresse pas, voilà. Et je n'y pense plus jamais. Je n'y pense plus jamais parce que j'ai plus la haine. J'ai plus la haine parce que j'ai pris la décision égoïste de dire je ne veux pas que mon attention, ma santé et tout ça soit pris en otage par une personne qui s'en fout en fait que j'ai la haine. Parce qu'elle, elle a avancé ses pions. Elle a ramassé l'argent, le mari est mort, elle a ses appartements et ses maisons aux quatre coins du monde. Et toi, tu es là avec ta haine comme un imbécile. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Les gens s'en moquent. Ah, les haineux, t'es haineux. Ah, regardez comme il est haineux. On va encore te désigner comme le méchant. Tout ça pour vous dire, voilà, c'est bien beau de dire je ne bois pas, je prie, je sais pas tout quoi. Oui, mais est-ce que vous avez résolu ce problème de la haine? Parce que si vous venez aussi avec toute cette haine dans un mariage, vous trouverez tôt ou tard une raison de diriger cette haine vers l'autre. Parce que la vie à deux, c'est pas facile, la routine, les malentendus. Donc, c'est le foyer de haine qui pose problème. Parce qu'il va chercher une direction. Il est là. Il doit s'exprimer. Et s'il ne peut plus s'exprimer avec quelqu'un qui est mort, ou qui habite loin, ou avec qui vous n'avez plus de contact, il va se diriger parfois vers des gens de l'entourage qui n'y sont pour rien et qui vont tout ramasser dans la figure. Et l'opération de destruction commence, et d'isolement. Donc, je trouve que c'est un sujet qu'on n'aborde pas assez. Je voulais vous en parler. Euh, et de réfléchir là-dessus, en fait. De dire, voilà, il y a telle ou telle chose pour qui j'éprouve de la haine. Mais cette haine qui me mobilise, est-ce qu'elle m'apporte quelque chose de positif dans ma vie? Est-ce que ça a des retombées qui valent la peine, en fait, que je m'obsède? Ou au contraire, ça n'arrête pas de détruire ma vie, de détruire ma santé, de détruire mes relations avec mon entourage? Il faut faire le bilan, en fait, le bilan comptable de sa haine. Et vous allez voir que c'est souvent un bilan négatif. Donc je ne dis pas qu'il faut pardonner tout et n'importe quoi, qu'il faut tourner la page, qu'il faut tendre l'autre joue, je ne dis pas ça. Je dis le musulman lucide d'une situation, quand il voit des gens toxiques, des gens déséquilibrés, des gens bizarres et lunatiques, etc., il prend ses distances calmement, sans cri, sans drame, sans attendre, sans se justifier. Il décroche plus son téléphone, par exemple. Je suis occupé, je suis en formation, euh, j'ai amené mes enfants aux urgences. Et petit à petit, cette personne va s'effacer, doucement, calmement, gentiment. Et je répète, c'est un acte pour vous-même, avant tout. Pas pour faire plaisir à la personne qui mérite votre haine. Parce qu'en fait, elle mérite surtout votre indifférence. Votre haine, en fait, ça va lui servir de combustible pour vous haïr en retour. Et pour encore plus vous faire du mal. Donc c'est un cercle démoniaque, en fait. Évidemment, quand tu combines la haine avec l'alcool, avec les cris, avec la mauvaise éducation, là, tu vas droit à la catastrophe. C'est le cocktail explosif. Et ne faites pas cette erreur de combien de gens j'ai vu faire ça, en fait, ils ont un mariage qui s'est mal terminé, ils se jettent dans un autre avec toute la haine qu'ils ont eue pour l'ex ou homme ou femme,
Et la pauvre personne qui arrive, en fait, elle dit waouh, qu'est-ce que. J'ai à peine dit ça, parce qu'en fait, ça vous a fait rappeler une chose que votre ex disait, et donc vous avez réagi. Et c'est pas juste, en fait. C'est pas juste. On peut pas faire payer à une personne les actes d'une autre. Quant à cet autre, soit tu l'écartes de ta vie et tu l'oublies, soit tu cherches à résoudre le problème, mais s'en écarter pour tout le temps y penser et pour avoir la haine dans le cœur, c'est pas une solution. Autant rester avec alors. Le but, justement, quand on s'éloigne de quelqu'un, c'est de mettre un terme à la situation de haine et de conflit, pour ne pas que ça nous brûle de l'intérieur. Voilà, je serai de retour régulièrement, Inch'Allah. Je pense organiser, je sais pas trop quand, mais un espèce de live, questions-réponses, où je pourrais répondre à vos questions en direct pour éclaircir toute une série de points qui doivent être éclaircis. Je vais aussi, oui, 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 quelques données techniques à vous communiquer. Je vais aussi, comme promis, parce que je reçois beaucoup de messages privés, faire une vidéo économique où je vais essayer de vulgariser le plus possible certains aspects comment je vais dire, des investissements, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a moyen de faire, comment on le fait. Je vais essayer de synthétiser, faire quelque chose un peu tout public, le mieux que je peux. Parce que ceux qui sont avec nous dans le groupe Telegram, ils voient bien que c'est ultra pointu, on apprend tous les jours, c'est très 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 complexe, beaucoup plus que ce que les gens le croient. Les gens qui disent c'est le casino, enfin ils n'ont absolument rien compris, mais bon, c'est un autre sujet. Et je voulais aussi vous demander, si je vous ai pas tous perdu en cours de route, je voulais aussi vous demander un petit service qui ne vous demandera pas beaucoup de sacrifices, franchement. Bien entendu, oui, le compte, comment on l'appelle? Le lien PayPal est toujours disponible. Voilà, je ne veux pas insister là-dessus. Je n'aime pas faire l'aumône, ni qu'on entende mes problèmes. J'ai appris dans ma vie à garder ma vie pour moi. Le lien PayPal, il est là. Ceux qui ont envie, ceux qui pensent que c'est utile, que c'est mérité, machin, voilà, le lien, il est là. Ou sinon, bien sûr, vos invocations, très important. Vos invocations, si je peux me permettre de faire une demande, et ceux qui veulent en faire, en tout cas pour ma petite personne, qui demande surtout que Allah fasse en sorte que je reste sur le droit chemin, même au milieu des tempêtes, des événements perturbants. C'est le plus important, vous savez, dans nos vies. Il vaut mieux être en prison dans le droit chemin qu'en liberté à Miami dans la perdition, vous voyez. On ne juge pas sa vie en fonction des contraintes, on juge sa vie en fonction de quelle direction elle prend. Et parfois, elle peut prendre une bonne direction dans un milieu contraignant, et à l'inverse, une mauvaise direction dans un milieu ouvert. Bref. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour autre chose, pour ceux qui voudraient m'aider, voilà. Comme vous le savez peut-être, si vous ne le savez pas, je vous le dis, j'ai une autre chaîne économique, bon, qui est essentiellement en anglais, c'est vrai, mais je vais de plus en plus diffuser du contenu en français, Inch'Allah. Alors, ce que je vous demande, parce que cette chaîne, Abou Rayhan, je ne peux pas la monétiser, vu les sujets que j'évoque, c'est pas très politiquement correct, donc bon, bien sûr, c'est refusé à la monétisation, et c'est pas un souci, voilà, d'accord. Mais ma chaîne économique, je crois que vous devez taper dans la barre de recherche TSS Invest, donc TSS, et alors en un mot ou en deux mots, ça je sais pas, donc TSS et puis Invest, INVEST. Vous arriverez sur ma chaîne économique où, bon, il y a beaucoup d'anglais, hein, c'est beaucoup en anglais, mais je vais vraiment, je m'engage à diffuser aussi en français. C'est pas évident, parce que quand je fais du français, les Anglais sont pas contents. Quand je fais de l'anglais, les Français sont pas contents. Bon, voilà, je peux pas faire toutes les vidéos en bilingue, je suis pas encore une machine. Mais alors, ce que je vous demande, parce que cette chaîne-là, elle est monétisée, ça vous demande pas beaucoup d'efforts, franchement. C'est, même si vous faites autre chose, vous lisez un livre, vous voyez un film, vous allez sur les vidéos, vous les regardez, il y aura des pubs, euh, vous cliquez sur, j'imagine, comment ça s'appelle, j'aime, vous mettez un petit commentaire. Ça ne demande pas grand-chose en fait.
C'est pour créer du mouvement sur la chaîne, pour créer une dynamique. Et donc voilà, même si vous ne le regardez pas vraiment, parce que je me rends bien compte que tout le monde n'est pas intéressé par l'économie, surtout en anglais, ben vous pouvez laisser tourner, vous pouvez mettre un j'aime, vous pouvez mettre un commentaire, ça vous prend pas beaucoup de temps et ça aide à la développer. Je crois qu'il doit y avoir 1300 ou 1400 membres à 90% des Américains. Cette chaîne-là, elle est monétisée. Voilà, donc bon, après, il faut savoir que monétiser, faut déjà avoir beaucoup, beaucoup de succès pour que ça soit intéressant économiquement. Mais comme on dit, parfois, des petites actions deviennent des moyennes et puis des grandes petit à petit. Donc voilà, c'est toujours utile. Bon, ça c'était pour le côté technique, désolé, comme ça c'est fait. Je vous retrouve très bientôt, Inch'Allah. Portez-vous bien, bonne fin de Ramadan. Et j'espère qu'il y a toujours une personne ou l'autre qui va pouvoir s'identifier à ce que je raconte et qui pourra, dont mes propos pourraient lui être utiles, Inch'Allah. C'est le but. Peut-être pas tout le monde, je me rends bien compte qu'il y a des gens qui décrochent ou qui disent, ils radotent, c'est normal, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais par contre, vous savez, pour moi, il suffit qu'une personne ou l'autre en tire un quelconque enseignement ou aide pour que ça soit utile. Ah oui, je voulais aussi dire, je reçois bien vos messages privés sur Twitter, par mail. Bon, des gens me demandent parfois des choses qui sont au-delà de mes capacités. Je ne suis pas habilité à faire des fatwas, ni à prendre des décisions pour vos couples. Je n'ai pas la version de votre mari ou de votre femme. Je ne peux pas commencer à... Si je ne vous réponds pas, c'est parce que ce serait injuste de ma part d'entendre que votre son de cloche et de, sur cette base-là, émettre des avis plus ou moins importants et graves. Je ne veux pas m'engager là-dessus. Et voilà, il faut me comprendre, hein, toujours, ça relie le sujet que j'avais dit aujourd'hui, se mettre à la place de l'autre. Je ne peux pas décemment commencer à prendre des positions en ayant uniquement votre approche de la situation, qui est certainement biaisée parce que vous n'êtes pas neutre. Et je ne suis pas habilité à faire des fatwas. Voilà, je suis quelqu'un qui est musulman, qui parle, qui échange, mais je ne suis pas du tout un savant, un juriste ou je ne sais quoi. Il faut quand même pas tout mélanger. On parle de religion, on ne parle pas de jeter qu'on appelle, des fléchettes au hasard. Et donc, si je ne vous réponds pas, c'est que j'estime que c'est pas profitable, voilà, que je me prononce sur ce que vous me dites. Mais je lis, j'essaye d'en tenir compte dans les audios, dans ce que vous m'envoyez, et de vous répondre à travers mes audios, plutôt que des réponses comme ça personnalisées alors que j'ai pas tous les éléments. Bon, j'étais très bavard, je m'excuse. Euh, Portez-vous bien, Inch'Allah, qu'Allah nous assiste et nous pardonne. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.